Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous soyez encore en vacances ou que vous soyez sur la route du retour. Pourquoi? Parce que vous soyez en vacances ou à la maison, nous sommes toutes ensemble et là pour nous donner des astuces et des chroniques beauté. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. D'une part, vous êtes bronzé, vous êtes magnifique, il faut le rester. C'est le moment d'utiliser des produits comme ça. Alors là, c'est Mixa, parce que je vous parle souvent de Mixa, mais vous en avez dans plein d'autres marques, des plus chères. Des moins chers, ça va être difficile parce qu'il n'est pas très cher, mais des plus chers, oui. C'est un soin qui comporte, c'est un soin du corps qui est nourrissant, donc ça c'est très important. Il faut nourrir la peau pour garder le bronzage, mais il y a de l'autobronzant dedans. Alors pas des grandes doses, mais un petit peu, ce qui fait que votre peau va rester dorée régulièrement et d'une manière harmonieuse. Si vous le faites, vous allez appliquer, commencez déjà par faire un gommage pour enlever les cellules mortes accumulées pendant le temps où vous n'avez pas fait, d'ailleurs à peu près 28 jours. Ensuite, après, vous appliquez votre crème sur tout votre corps, vous laissez un petit peu sécher, vous habillez, il n'y a aucun problème. Par contre, une fois par semaine, vous refaites un petit gommage et vous recommencez. Est-ce qu'on peut l'appliquer tous les jours? Moi, je l'appliquais tous les jours quand j'étais bronzée. Là, je ne le suis pas, mais mes vacances vont bientôt arriver. Mais je l'appliquais tous les jours. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est une bonne chose pour rester belle et bronzée. Comment aussi, alors pour le visage, ces produits-là ne sont pas faits pour le visage, ce sont des produits pour le corps. Pour le visage, vous avez dans différentes marques, mais vous en avez un qui est très bien chez Clarins, qui n'est pas horriblement cher. Vous en mettez ce que vous voulez, vous mettez une petite cuillerée, une petite dose dans votre crème de jour. C'est impeccable. Vous vous massez et de jour en jour, votre peau va rester avec un teint éclatant de l'été. Et tout ça jusqu'à mi-octobre, c'est quand même très bien d'avoir bonne mine. Surtout qu'on peut se mettre au soleil si il revient, parce que nous ici au mois d'août, il n'a pas été présent, mais prendre un petit café ou un thé, profiter des balades dans le parc et tout ça, continuez surtout à vous faire plaisir, à bouger, à rester dehors, c'est super important pour le moral. Je voulais vous dire aussi que souvent, bon, c'est peut-être pas le temps trop de mettre de poudre, si vous avez la peau sèche ou très bronzée, c'est pas la peine, la poudre bronzante dans ce cas-là. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas eu beaucoup de vacances, donc vous n'êtes pas bronzé, eh bien, moi, ma ligne médiane me demande toujours de mettre une poudre. Poudre libre, j'en ai essayé chez HD, Make Up Forever, Kiko, Estée Lauder, vraiment j'en ai essayé plein. Et il y en a qu'une en poudre compacte qui me plaît vraiment, c'est la Lancôme Color Idéal poudre compacte. Elle est, je pense qu'elle correspond au fond de teint, c'est-à-dire que c'est le 0,3 diaphragme, moi, que la vendeuse m'a conseillé, et je trouve que c'est très bien parce qu'elle me l'a essayé sur moi. Elle me l'a essayé, et comme ça, j'ai pu voir tout de suite si le ton me plaisait. Je suis allée dehors, et je me suis dit, oui, c'est tout à fait ça que je veux. Elle est très fine, très légère, très agréable. Elle se présente dans un boîtier, vous voyez, comme toutes les poudres compactes. Je vous montre en swatch, on se rend pas bien compte, mais en tout cas on voit bien qu'elle est hyper légère et qu'elle ne marque ni les pores ni les rides, ce qui est impeccable parce que je la mets aussi autour de mes yeux. Moi je conseille toujours, quand on applique la poudre compacte, de ne pas employer ce petit truc-là qui est bourré de microbes si on ne le lave pas régulièrement. Et moi je le garde quand même parce que c'est vrai que c'est pas pratique d'emmener un pinceau dans son sac. Mais utilisez-la le moins possible quand même. Hein. Cette taille-là est nickel pour justement mettre de la poudre aux endroits qui brillent le plus. Je la trouve super. Je trouve qu'il ne faut pas un pinceau plus gros pour la poudre compacte. Voilà. En tout cas, moi je vous la recommande. Hein. Lancôme, elle est dans les 31 €, je pense. Mais elle est vraiment très bien. Alors, comment aussi en fin d'été peut-on customiser ces produits? Oh, bah alors là, on peut s'amuser pour plein de choses. En rouge à lèvres, vous avez du rouge à lèvres. Là, moi j'ai toujours celui-là que j'avais acheté chez Yves Saint Laurent cet été, qui s'appelle le rouge volupté perle, c'est le 110, qui est un corail, mais un corail qui va plutôt sur l'orangé
que sur le rose, un rouge corail. Donc je vais m'en mettre un petit peu là. Hop, j'ouvre ça. Là j'ai mis le rouge. Et là, je mets deux petites touches sur mes joues. Je vais... Attendez, je prends une glace, hein. Ça veut dire que je vais avoir une harmonie entre mes joues et mes lèvres. Ce qui est pas mal du tout. Ensuite, après, je prends mon pinceau avec ma poudre compacte et je la passe sur le fard à joues, qui est gras, puisque c'est du rouge à lèvres, et avec la légère couche de poudre, ah ben voilà, ça va tenir, et ça va me faire exactement comme un fard à joues normal. Comment appliquer le fard à joues? De différentes façons. Si vous voulez faire ressortir vos yeux, vous allez le faire comme ça. Haut. Alors haut, pas dans les rides là, hein, juste en dessous, et vous l'appliquez comme ça. Si vous voulez avoir bonne mine, bah, tout simplement comme j'ai fait, un peu plus en rond, comme ça, comme si vous aviez fait une grande balade en plein air. Vous savez très bien aussi que le fard à joues, vous pouvez l'appliquer, si c'est du rose, sur vos paupières, c'est très joli. C'est un orangé sur vos paupières aussi. Tout ça, ça dépend si vous êtes couleur chaude ou couleur froide. Si vous êtes une brune et que vous aimez les lilas, les couleurs lilas légèrement rosées, très jolies, pourquoi ne pas votre fard à paupières le customiser en rouge à lèvres? Vous prenez un gloss, vous l'appliquez sur vos lèvres. Vous savez les produits pour les lèvres gercées un petit peu, vous pouvez l'appliquer aussi, celui-là, à la place du gloss. Et ensuite, avec votre doigt, vous mettez votre fard à paupières. C'est à essayer et c'est très très joli. C'est harmonieux, c'est mignon. Quand on veut aussi se faire étincelante en revenant de vacances, là, je vais prendre une ombre dorée. J'ai pris ma Naked 2. Je vais prendre l'Alf Baguette. Je vais en prendre un tout petit peu sur mon bout de doigt. Et je vais en appliquer un peu là. Et voilà. Je peux aussi en appliquer juste un tout petit peu au milieu de ma paupière. Au milieu de ma paupière. Pour juste redonner un tout petit coup pétillant à mes paupières. Il y a plein de choses qu'on peut customiser comme ça, sans changer vraiment. Si vous avez une très belle peau, peut-être pouvez-vous encore oublier le fond de teint, simplement jouer avec l'anti-cerne pour vos zones d'ombre, pour éclairer vos zones d'ombre, et un tout petit peu de poudre fine, justement, pour que ça tienne. Mais le fond de teint n'est pas non plus un indispensable. Et une autre chose dont je voulais vous dire, c'est important aussi, c'est faites attention. Je vous dis toujours que nous avons toutes des peaux qui sont différentes. Nous n'avons pas les mêmes exigences pour notre peau. Alors, pour vous faire plus rapide, je vais dire un exemple. Ce matin, moi, je regarde ma peau et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai les pores dilatés, ça c'est sûr, je les ai toujours eu un petit peu. Et j'ai des légers petits points noirs. Ce que vous appelez des points noirs, nous en esthétique, on n'appelle pas ça des points noirs, mais c'est des petits bouts de sébum qui sont effectivement rentrés dans les pores dilatés. Moi, j'aime pas du tout. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai changé en mon soin, moi? Qu'est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai une nouvelle crème? Est-ce que j'ai quelque chose qui est commodégène, etc. Non, mais je m'aperçois que depuis 3 jours, je me fais un masque avec un excellent miel que j'ai acheté chez mon boucher. Ben oui, c'est comme ça. Mais c'est dans sa famille qu'on le fait. Un excellent miel naturel que je customise avec du jus de citron et un petit peu d'acide hyaluronique pour me faire un masque. Ça fait un teint éclatant, magnifique, vraiment super, sauf effet secondaire, ça rentre dans les pores et ça me fait des petits points noirs.
Donc, comme moi, j'aime pas du tout les petits pois noirs, il y en a certaines, ça les dérangerait pas du tout, eh bien, moi, je vais arrêter le miel, qui sans doute est trop riche pour ma peau. Donc, vous voyez, tout dépend de chaque peau, de vos exigences de peau, et c'est très, très difficile. Ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Donc, voilà, en plus, ne soyons pas trop exigeants non plus. Il y aura des petits défauts. Il y a des petites choses qui nous gênent, surtout quand on regarde avec la loupe grossissante. Mais bon, on n'arrêtera pas le cours du temps, ça c'est sûr, hein, puisque nous sommes des femmes majuscules. Mais on va faire en sorte de vieillir le mieux possible et de garder nos atouts le plus longtemps possible, presque jusqu'au bout de notre vie, et de toute façon avec le sourire. Parce que le sourire, vous le savez bien, même s'il creuse un peu et qu'il fait quelques petites rides là, c'est quand même l'un des meilleurs anti-âge. Je vous retrouve très bientôt, dans 2 jours, pour d'autres chroniques beauté. Et je vous souhaite une très très bonne journée et un début de semaine. Le cadeau pour le concours du commentaire de la semaine est offert par Caroline, qu'on connaît aussi pour Chuchu Caroline, qui nous a fait une paire de boucles d'oreilles. Voilà, bon début de semaine à toutes et à tous.